Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Parlons Football. On va parler un petit peu de la finale de la Carabao Cup là, qui vient de se terminer. Donc au moment où j'enregistre, on est juste après le match. Donc je vais vous donner un petit peu mes ressentis à chaud par rapport à ce match parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Déjà, donc, ça s'est fini par une victoire de Newcastle, 2 buts à 1, dans un match qui a été très largement dominé d'ailleurs par Newcastle. C'est une victoire totalement méritée. Liverpool n'a presque pas vu le jour pendant les 90 minutes. Bon, ils ont un petit peu existé à la fin de la première mi-temps, début de la deuxième, mais rien de très très dangereux. Très honnêtement, j'ai pas le souvenir d'une occasion vraiment dangereuse jusqu'au but de Liverpool. Donc ouais, non, franchement, ça a été un match presque à sens unique. Newcastle qui ont très bien joué à leur coup. Déjà, dès le début, ils ont mis une grosse intensité, notamment à la récupération. Ils ont eu un pressing assez haut. Ils ont pu aussi faire des attaques placées assez rapides. Et Liverpool qui s'est senti très vite dépassé, en fait, j'ai trouvé. On a eu un Liverpool assez apathique. Un Liverpool qui, on dirait, qui n'était pas venu pour jouer. Et ouais, dans un sens global, Newcastle a totalement mérité sa victoire. Newcastle a été bien meilleur que Liverpool sur ce match-là. Pour les buts, déjà la défense sur les coups de pied arrêtés, qui est normalement un point fort de Liverpool. Les coups de pied arrêtés de manière générale, qu'ils soient offensifs ou défensifs, ça a été un gros point fort de Liverpool cette saison. Notamment grâce à leur défense centrale, Konaté, Van Dijk. C'est des joueurs qui sont très bons de la tête, qui ont un très gros gabarit. Et là, en fait, ils se sont sentis en danger sur tous les corners de Newcastle et même sur tous les coups francs de Newcastle. Et c'était très très difficile pour Liverpool. Vraiment difficile. Déjà, le but de Dan Burn qui arrive du coup à la fin de la première mi-temps, il arrive sur un corner où Dan Burn est totalement esselé. Il n'y a aucun défenseur de Liverpool. Je crois que c'est McAllister qui est censé être sur lui au point de départ en fait du corner. Mais très vite, il lâche le marquage. Et Dan Burn est tout seul et il a même le temps de prendre quelques pas de recul pour venir se matcher le ballon de la tête et aller chercher le deuxième poteau. La tête de Dan Burn qui est très très bien mise, hein. Et Dan Burn, c'est des sacrés jours pour lui parce qu'il a été annoncé dans la liste de Thomas Tuchel avec l'Angleterre, lui qui a une trentaine d'années, je ne sais plus exactement son âge, mais qui n'avait jamais été ne serait-ce que présélectionné avec l'Angleterre. Et là, il est carrément sélectionné. Et en plus, qui marque en finale de Carabao Cup. Donc, ouais, clairement, on est sur des jours un peu fastes pour lui. Et ça vient aussi récompenser la saison de manière générale. Peut-être pas, mais en tout cas, les dernières saisons de Newcastle où le club n'a fait que de s'améliorer, en fait, tout simplement. Et ouais, Dan Burn, franchement, il a fait un gros match. Il a été vraiment le point central aussi de tous les coups de pied arrêtés de Newcastle. Il a été le joueur que tout simplement les tireurs cherchaient, notamment Trippier. Et Liverpool qui n'aura jamais réussi à trouver la solution en fait pour réellement bien défendre sur ces coups de pied arrêtés. Et ouais, j'ai trouvé que le Liverpool, en fait, ils ont vraiment laissé passer leur chance. Donc je sais pas si c'est par exemple l'élimination contre le PSG en milieu de semaine qui leur a mis un coup au moral. Mais j'estime qu'en tout cas, quand tu es un grand club, tu peux pas laisser une échéance, gagnée ou perdue, venir affecter les autres. Et là, bah, la Carabao Cup, c'était quand même important, hein. C'est toujours un trophée important à gagner, ne serait-ce aussi que dans la confiance que tu donnes. Parce que là, actuellement, Liverpool, ils sont éliminés de Ligue des Champions. Ils sont leaders de Première Ligue, ils ont 12 points d'avance sur Arsenal. Et ils sont éliminés de tous les autres trophées. Donc, clairement, Carabao Cup, ça aurait pu leur permettre de soulever potentiellement un trophée dès aujourd'hui. Et Newcastle qui soulève son premier trophée depuis très longtemps. Et après avoir perdu du coup l'année dernière contre Manchester United, là, ils gagnent contre Liverpool. Et ouais, je pense quand même que c'est mérité. Ils ont fait un très gros parcours. Et clairement, Newcastle, je crois qu'ils ont éliminé Tottenham, ils ont éliminé Manchester City, si je dis pas de bêtises. Donc, ouais, un sacré parcours. Et là, ils prennent Liverpool en finale.
Donc, ouais, gros parcours. Alexander Isak aussi qui met un magnifique but, hein, d'ailleurs. Un petit peu en réflexe, mais qui met un super but, je trouve, à l'entame de la deuxième mi-temps. Il a failli en mettre un peu plus tôt dans cette entame, mais qui a été refusé pour une position de hors-jeu, mais qui vient pas de lui, il vient de Bruno Guimaraes qui embêtait en fait le gardien, tout simplement. Et quelques minutes plus tard, il vient marquer son but. Et c'est mérité parce que Isaac, il a fait un gros travail, notamment sur les défenses, parce que, comme je l'ai dit plus tôt, Newcastle, ils ont su se projeter très vite et très bien, en fait. Et Isaac, il jouait un grand rôle là-dedans parce qu'il permettait d'aspirer les défenseurs dans le côté opposé au ballon. Et c'est ce qui a fait aussi que Newcastle s'est montré dangereux pendant tout le match. À un moment, du coup, à un moment, les commentateurs, ils parlaient d'un match de gardien. Moi, j'ai pas trouvé spécialement que c'était un match de gardien. J'ai pas trouvé que Kelleher était spécialement exceptionnel sur ce match-là. De toute façon, Nick Pope n'a presque pas été mis en danger. Il a eu une frappe à sortir et une autre de Luis Diaz qui était de toute façon hors jeu. Donc, dans tous les cas, le but n'aurait pas été accordé. J'ai pas trouvé forcément que c'était un match de gardien. Mais en tout cas, c'était un match tactique, ça c'est sûr. Newcastle, ils ont embêté énormément Liverpool. La guerre au milieu de terrain, Joelinton, Bruno Guimaraes, ils ont réellement pocket en fait McAllister, Gravenberch que j'ai trouvé très mauvais aussi, que j'ai pas trouvé très... En fait, il était inexistant sur le match. Et de l'autre côté, bah du coup, euh, Joelinton, le duo brésilien, Joelinton avec Bruno Guimaraes, ils ont été très bons, notamment sur la projection. Je trouve du côté en tout cas de Bruno Guimaraes, je l'ai trouvé très bon à la projection quand il fallait gratter quelques mètres, même quelques dizaines de mètres au milieu de terrain adverse pour pouvoir après amorcer les attaques sur les côtés. Je l'ai trouvé vraiment bon dans ce registre. Du côté de Joelinton, je l'ai trouvé très bon aussi dans la récupération. Il faisait partie des joueurs qui allaient chercher le ballon assez haut dans les pieds des joueurs de Liverpool. Et ouais, d'une manière générale, c'est quand même une victoire réellement méritée pour Newcastle. Et Newcastle qui remporte son premier trophée depuis extrêmement longtemps, de ce que j'avais entendu. J'ai pas retenu la date exacte, mais en tout cas, c'est mérité. Et du côté de Liverpool maintenant, il n'y a qu'une seule vraie échéance, ça va être la Première Ligue. Et attention parce que Liverpool sont à 12 points d'avance sur Arsenal. Mais attention à ce que Liverpool ne commence pas à perdre des matchs, on va dire, un petit peu plus abordables normalement pour eux. Parce que là, les prochaines échéances, c'est Everton à Anfield, Fulham au stade de Fulham, West Ham à Anfield, Leicester à Leicester et Tottenham à Anfield. Et ensuite, ils vont avoir trois matchs réellement compliqués. Donc Tottenham à Anfield, Chelsea à Stamford Bridge et Arsenal à Anfield. Et justement, ça s'annonce. Ça pourrait être en fait une finale avant l'heure, ça, le Liverpool-Arsenal. Certes, Liverpool, ils ont 12 points d'avance, mais on a déjà vu des clubs remonter autant de points en autant de matchs. Je pense notamment à la saison avec Manchester City qui a remonté, il me semble, une dizaine de points à Arsenal il y a 2 ans. Donc clairement, je pense que la Première Ligue, elle n'est pas encore totalement jouée. Surtout quand on voit que le type de match que peut sortir actuellement Liverpool. Parce que là, Liverpool, ce qu'ils ont sorti comme match, c'est vraiment un match apathique. C'est un match qu'ils ont traversé comme le désert. Et s'ils font ça contre des équipes comme Chelsea, comme Arsenal, même contre West Ham en soi, West Ham, c'est pas extraordinaire cette saison, c'est même pas bon forcément. Mais ça peut être capable pour moi d'aller chercher un score si Liverpool sort ce genre de match. Pareil pour Fulham. Donc il faut faire très très attention parce que Liverpool, ils peuvent passer de la meilleure équipe d'Europe à l'équipe qui finit deuxième partout finalement. Euh, Même s'ils ont quand même encore une fois une large avance, hein, ils ont 12 points d'avance sur Arsenal, ce qui suffirait à beaucoup d'équipes pour gagner en fait tout simplement le championnat. Mais en tout cas, ouais, franchement, le Liverpool là, il me rassure pas du tout.
J'espère vraiment qu'ils vont réussir à vite passer à autre chose par rapport au match contre le PSG. Et ouais, Mohamed Salah qui devrait dire définitivement adieu au Ballon d'Or, hein. Ouais, Salah qui a encore fait un match cataclysmique. Il était totalement absent de ce match. Et j'ai l'impression que c'est souvent ça avec Salah, c'est que il y a toujours une phase en janvier, février, mars où pas qu'il lève un peu le pied, mais en tout cas il est un peu moins performant. C'était déjà ça l'année dernière, c'était déjà ça l'année d'avant. Et à chaque fois, c'est là où ça coûte cher à Liverpool. Parce que l'année dernière, Liverpool jouait le titre jusqu'à à peu près 5-6 matchs de la fin de la saison, hein, en Première Ligue. Et ils se sont complètement rétamés sur la fin. Là, j'ai un peu peur qu'il leur arrive la même chose. Mais bon. En tout cas, concernant la finale, félicitations à Newcastle parce qu'ils ont totalement mérité leur victoire. Liverpool, attention aux prochaines échéances. Là, si je devais mettre un pronostic, si des matchs qui pourraient leur faire leur jouer un tour, ça pourrait être Fulham à l'extérieur. Fulham, ça peut être assez dangereux. Ils ont battu encore Tottenham aujourd'hui. Euh, le Chelsea, forcément. Et Arsenal. Arsenal, c'est toujours compliqué à jouer. Donc, clairement, Liverpool, attention. Et je voulais aussi mettre un mot par rapport à un match de Ligue 1 qu'il y a eu tout à l'heure. C'était entre du coup Montpellier et Saint-Etienne. Montpellier dernier de Ligue 1, Saint-Etienne avant-dernier. Le match s'est arrêté à la quoi, 55e, 60e, un truc comme ça. Avec des émeutes des supporters. Et ouais, ce qu'on constate, c'est un réel ras-le-bol en fait, hein. Il y a un ras-le-bol des supporters de Montpellier par rapport à ça. Pour vous remettre dans le contexte, du coup, Montpellier, c'est peut-être l'une des pires équipes d'Europe, en tout cas sur les statistiques. Je crois qu'ils sont derniers d'Europe des 5 grands championnats. Et bah, ils perdaient 2-0 contre Saint-Etienne avant-dernier de Ligue 1 chez eux. Donc clairement, les supporters en ont eu marre et invasion de terrain. Et c'est pas forcément des choses qu'on a envie de voir. En tout cas, c'est pas des choses qui devraient être nécessaires, mais je pense il faut qu'il y ait un électrochoc pour cette équipe. Parce que j'ai parlé de Liverpool qui était apathique sur un match. Montpellier sont apathiques sur la quasi-totalité des matchs en fait cette saison. Et à part certains matchs où ils se réveillent, où ils essaient de faire quand même quelques petits trucs, je pense notamment contre l'Olympique Lyonnais où ils n'étaient pas si mauvais que ça. Mais à part ça, ben, c'est très difficile. Et là, du coup, il y a eu l'invasion de terrain. Et ouais, franchement, il y a un ras-le-bol et ça se comprend totalement. En tout cas, j'espère que ça va servir d'électrochoc pour les joueurs de Montpellier. Parce que là, c'est plus possible. Je pense que le club va descendre. Dans tous les cas, le club est un peu condamné. Mais il faut pas que ça fasse une Bordeaux ou quelque chose comme ça. Parce que ça peut aller très très vite. Et clairement, Montpellier, ça peut être très difficile pour eux sur les prochaines années s'il n'y a pas un électrochoc, s'il n'y a pas quelque chose qui se produit dans le cerveau des joueurs, tout simplement. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé du match entre Liverpool et Newcastle si vous l'avez vu. Et n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez de la situation de Montpellier cette saison. On en débattra volontiers dans les commentaires. Et sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, pour un prochain podcast. Donc, bye tout le monde.